Là, je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus jeune que ici. Enfin, beaucoup plus jeune. Il y a 5-6 ans de différence, quoi. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Mais là, pour moi, on est sur du 5 ans. Et là, on est peut-être sur du 10-12 ans. Bon, nouveau défi aujourd'hui. Je sais que c'est un format qui vous plaît bien. D'ailleurs, moi aussi, j'aime bien puisque ça nous permet de voir ensemble des cas concrets. Aujourd'hui, j'ai Déborah qui me demande s'il est possible de vieillir un personnage récurrent. Donc, je me suis prêté à l'exercice. Je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée. Et j'ai également Vanessa qui me demande s'il est possible de faire une image d'un fermier en train de traire une vache. Alors, dit comme ça a l'air un peu nul, mais je vous assure que c'est quasiment impossible de faire cette image. Donc, je me suis prêté à l'exercice. On va voir ça ensemble. On passe sur mon écran. C'est parti. Bon, alors, voyons ensemble le message que j'ai reçu, un commentaire sur YouTube, le voici. Donc bonjour, merci pour tes vidéos, tout ça. Je voudrais faire un petit livre d'enfant avec un personnage qui vieillit. Tout d'abord enfant de 5-6 ans, puis ado, puis jeune homme, puis homme. Est-ce que tu as une astuce STP? Du coup, je me suis prêté à l'exercice et on va voir comment vieillir un personnage récurrent. Ça peut être un héros par exemple que vous avez dans votre BD, votre livre pour enfants, votre manga, etc. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite bande dessinée pour enfants que j'avais fait qui s'appelait Lilou et Bibou? C'est une vidéo qui a très bien marché, d'ailleurs je vous l'affiche en fiche en haut à droite de votre écran si vous voulez la voir. Et dans ce petit livre que j'avais imaginé, j'avais créé un personnage récurrent, donc une petite fillette de 5 ans, que je vous montre à l'écran. Donc tout ça, ça a été fait sur la version 4. Et donc je me suis prêté à l'exercice pour voir si c'était possible de la vieillir ou non. Du coup, je suis parti de cette image-là. Donc c'était une image individuelle que j'avais prise ici, certainement une de celles en bas à droite. Je l'ai agrandie et je suis donc reparti de cette base-là pour voir si on pouvait la transformer en fille de 15 ans, après 20 ans, 40 ans, etc. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, donc comme je vous l'ai dit, ça a été fait avec la V4. Du coup, je l'ai V5isé, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai utilisé donc cette même image que je viens de vous montrer, celle-là, et j'ai mis dans un prompt, donc exactement en fait le même prompt que j'avais fait sur la version 4, sauf que cette fois-ci, j'ai voulu avoir la même chose, mais avec la version 5. Du coup, Children Book Illustration Style, donc dans le style d'un livre pour enfants illustré, quoi. Une jeune fille d'environ 5 ans, elle porte un manteau bleu, un bonnet bleu et elle est en train de sourire. Et donc ça m'a donné ces images-là. Donc jusque là, il n'y a rien de compliqué en fait, hein. J'ai juste repris une image de référence que j'avais faite sur la version 4, je l'ai mise dans la version 5, j'ai repris le même prompt et ça me donne des images un tout petit peu différentes, en tout cas qui me plaisent beaucoup et qui ressemblent forcément à mon personnage que j'avais créé sur la V4. Et ensuite, le but du jeu, vous allez voir, en fait c'est assez simple. Bon, je suis reparti quand même de l'image que j'avais en V4. Mais j'aurais très bien pu repartir d'une image que j'avais faite avec la V5, c'est juste que ça je l'ai fait après coup. Et là ensuite ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai réutilisé mon image en V4, Children Book Illustration Style, j'ai mis un petit poids supplémentaire de 1.5, ça c'est vos petits réglages à faire pour au niveau du poids. Une jeune ado brune d'environ 15 ans, et après j'ai absolument rien changé, elle porte un manteau bleu et un bonnet bleu, elle sourit, et ça m'a donné voilà, ce genre d'image, notamment celle en haut à droite qui me plaisait bien, et le but après à chaque fois c'était d'avoir en fait ces espèces de petites taches de rousseur. Alors c'est vrai qu'on les voyait pas trop, alors évidemment il y a la tenue, il y a un peu la tête forcément, et par exemple celle-là vous voyez à chaque fois elle a des petites taches de rousseur, son petit nez un petit peu rouge là, bref donc le but c'est quand même de retrouver un peu ces espèces de caractéristiques, même celle en bas à gauche est vraiment très bien, et donc quand je la passe en 15 ans, voilà ce que ça va me donner. Donc là on a réussi à la vieillir, on a toujours un petit peu ces petites taches de rousseur, ce nez un petit peu bien marqué là, et on a toujours la tenue, et donc on peut faire un petit comparatif, par exemple les deux en bas à gauche et à droite, après on peut comparer par rapport à ça, et là on a quand même l'impression que la personne elle a vieilli en fait. On est passé d'une fillette de 5 ans à effectivement une jeune fille peut-être qui sort du collège ou du lycée qui a 15-16 ans. Donc ça s'est fait assez facilement au final, j'ai juste repris l'image de référence de ma fillette de 5 ans, j'ai modifié l'âge, tout à l'heure on était à 5 ans, là j'ai mis 15 ans, et au lieu de mettre young girl, j'ai mis teenager, voilà. Donc assez simplement, et après ce que vous pouvez faire, c'est réutiliser maintenant cette nouvelle image de votre personnage qui a 15 ans en référence dans votre futur prompt pour pouvoir la vieillir encore. En fait c'est ce que j'ai écrit ici, c'est-à-dire que vous réutilisez dans votre prompt l'image de référence de l'âge inférieur. Parce que si par exemple vous voulez faire une femme de 55 ans par exemple, si vous utilisez une image de référence d'une fillette de 5 ans, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Donc si vous voulez passer de 5 à 15, en image de référence vous prenez celle qui a 5 ans. Si vous voulez passer de 15 à 30, vous prenez en image de référence votre image de la fille de 15 ans, donc c'est-à-dire c'est ce que j'ai fait ici. Là en image de référence je suis reparti de notre adolescente, j'ai écrit cette fois-ci a woman, alors que tout à l'heure j'avais écrit
teenager. Cette fois-ci j'ai mis 25 ans et le reste ça ne change pas et ça peut donner ce genre d'image là. Et donc moi j'ai conservé celle-là où là on a toujours nos petites taches de rousseur, on a toujours une femme brune avec les mêmes vêtements, sauf que là elle a vraiment pris de l'âge et je vous montrerai après toutes les images réunies, mais là globalement c'est toujours la même chose maintenant. Et donc cette fois-ci je suis reparti donc de mon image où elle avait 25 ans pour pouvoir la passer à 45 ans. J'ai forcé un petit peu dans le prompt en mettant old. Bon, s'il y a des personnes de 45 ans qui regardent la vidéo, ne le prenez pas mal, hein. Et ça m'a donné ce genre d'image et j'ai gardé celle en haut à droite qui me plaisait bien. Et voilà, du coup, comme on est passé d'une fillette de 5 ans à une femme de 45 ans et on a toujours là les petites taches de rousseur. Je pense que si je l'augmente, on voit bien les petits points là sous les yeux. Donc voilà ce que ça donne. Je suis pas mécontent du résultat, je trouve ça pas mal. C'est-à-dire qu'on est passé là de 5 ans à 15 ans, là 25 ans et là 45 ans. Donc je trouve que la technique est assez simple, les résultats sont quand même assez concluants je trouve. Alors évidemment on est un peu moins regardant au niveau peut-être de la ressemblance puisque forcément la personne prend de l'âge donc c'est normal qu'elle change un petit peu, que ses traits changent. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, je l'ai aussi fait avec mon personnage récurrent de Wendy. Donc j'étais parti de cette image là, pareil que j'avais faite sur la version 4, donc ça commence à dater un peu mais j'aime beaucoup cette image. Donc ce que j'ai fait au début c'est que je voulais faire une jeune fille de 5 ans, mais je trouve que le résultat que j'ai obtenu me donnait plutôt une fillette, peut-être qu'elle a 10 ans, 10-12 ans peut-être. En tout cas c'est sûr qu'elle a rajeuni. Je vais vous montrer les deux images côte à côte. Voilà, là c'est l'image que j'ai créée, donc oui, peut-être 10-12 ans, quelque chose comme ça. Et là, c'est l'image de référence, donc là, effectivement, elle est beaucoup plus adulte. On est d'accord qu'il y a eu un rajeunissement non négligeable. Et après, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai utilisé plutôt cette image de référence-là pour créer une fillette encore plus jeune. Donc là, c'est ce que j'ai écrit, donc je suis parti de mon image que je viens de vous montrer, celle-là. Et cette fois-ci, j'ai écrit a little girl, donc ça veut dire fillette en anglais. Et cette fois-ci, j'ai mis 3 ans. Alors, j'ai volontairement baissé totalement l'âge. Alors, ça sera pas toujours exactement correspondant à ce que vous voulez. Si vous écrivez 3 ans, vous n'allez pas forcément avoir une fillette de 3 ans. Mais c'était vraiment pour dire à mi-journée, rajeunis-moi mon personnage. Et là, on a vraiment, oui, là, je pense qu'on est plutôt sur du 5 ans pour le coup. Et on va faire la différence. Là, je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus jeune que ici. Enfin, beaucoup plus jeune. Il y a 5-6 ans de différence, quoi. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Mais là, pour moi, on est sur du 5 ans. Et là, on est peut-être sur du 10-12 ans. Et là, j'en sais rien, 25, 30 ans, quelque chose comme ça. Bref, je pense que vous avez compris le truc. De toute façon, c'est toujours la même chose. Je change juste quelques mots. Là, a little girl. Là, a young girl. J'ai changé 5 ans, là j'ai mis 3 ans et surtout j'ai changé l'image de référence. Là pour celle qui avait 5 ans, qui au final en a 10-12, j'ai utilisé l'image de référence quand elle en avait 20-30. Et pour faire la fillette qui a vraiment 5 ans, j'ai utilisé celle où elle a 10-12 ans. Voilà, je pense que vous avez pigé le truc. Et après pareil, si vous voulez la vieillir, c'est exactement la même chose. Alors là j'ai écrit an old woman, environ 55 ans. Et cette fois-ci je suis parti de mon image où elle avait 30 ans. Et ça peut me donner ce genre de choses où selon moi là on voit bien qu'elle a quand même vieilli. Et même parfois j'ai même obtenu des images où elle avait des cheveux blancs. Donc là on est peut-être plutôt sur du 60 ans là. Mais bon voilà, pour vous dire que c'est possible de vieillir un personnage avec en fait une technique assez simple que je viens de vous montrer. Alors autre chose avant de conclure la vidéo, j'ai reçu un autre message, un autre commentaire. Bon, je vous passe le début. Mais en fait, la personne me dit, donc Vanessa me dit, si tu veux un défi, j'en ai un, essaie de faire une illustration représentant une vache se faisant traire par un trayeur dans une ferme. Tu verras, c'est quasiment impossible. Et effectivement, c'était très très compliqué, c'est même impossible en fait, parce que le problème que j'ai eu avec Midjourney, c'est qu'il est incapable de faire des pies de vache. Enfin, il est incapable. Il ne veut pas le faire parce que je pense que c'est trop associé à des mamelles et je pense qu'il n'a pas été entraîné pour faire ça. J'ai fait des images de vaches de profil, j'en ai fait plein, même en disant des vaches laitières, etc. Dairy Co, c'est des vaches laitières. Et en fait, il ne me fait jamais de pie. Alors j'ai essayé plein de trucs, je vais vous montrer. Même en Children Book Illustration, je me suis dit peut-être que j'aurais quelque chose, mais non, en fait, il n'y a jamais de pie pour les vaches. Je l'ai fait en français également. J'ai essayé en espagnol et en japonais, c'est ce que j'écris. Jamais je n'ai mes pies de vache. Les blends ne fonctionnent pas parce qu'il y a des filtres. Donc en fait, quand on blende des images avec des pies de vache, il nous interdit de faire le truc. En fait, il refuse de faire l'image. Même si j'ai rajouté des filtres par-dessus aussi. Enfin bon, bref, j'ai jamais réussi. J'ai eu vraiment beaucoup de difficultés. Idem, j'ai pris un avertissement, je sais plus pourquoi. Zoom on the teeth of a cow. Voilà, donc teeth, je crois que c'est les mamelles. Donc là, pareil, j'ai pris un avertissement. Enfin, en fait, c'était très compliqué de le faire parce que je pense que, pour Midjourney, c'est associé à, peut-être des parties génitales, enfin j'en sais rien, je sais pas pourquoi il veut pas nous faire des pies, mais pour moi c'est blacklisté comme si on écrivait boobs ou poitrine ou des choses comme ça. Il ne veut pas le faire. Et oui, c'est ce que j'écris, c'est que j'ai fait des centaines d'images de vaches, mais aucune n'avait de pie, ce qui est très pénible. Donc oui, le describe n'a pas fonctionné, le Nijimon n'a pas marché, le montage n'a pas marché, le filtre aussi.
Bref, il n'y avait rien à faire, je vais vous montrer un montage d'ailleurs que j'avais fait. Voilà, même avec ce genre de montage totalement grotesque, ça n'a pas fonctionné non plus. Impossible d'avoir un pis de vache. Donc je rejoins Vanessa, c'était vraiment très compliqué. Donc dans ce cas-là, ce que je fais quand je n'arrive pas à créer une scène, eh bien j'essaie de la suggérer pour que les lecteurs comprennent en fait ce que je veux dire sans vraiment la voir. Alors par conséquent, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de cette image de référence où en fait on voit quasiment pas le pis de la vache, mais on voit bien un fermier qui a les mains sous la vache à côté du pis. Et en plus il y a un seau. Donc là en fait tout le monde comprend très bien ce qui se passe sans vraiment le voir. Donc c'était ça l'objectif. C'est ok, Midjourney me casse les pieds parce qu'il sait pas faire un pis, parce qu'il ne veut pas faire un pis, parce que pour lui c'est un truc sexuel ou j'en sais rien, il est complètement débile. Donc on va le suggérer, on va détourner le problème et par conséquent ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc utilisé cette image de référence dans un prompt et j'écris voilà, un homme en train de traire une vache avec un poids de 2, donc ça c'est le maximum sur l'image. J'ai mis le stylize à 0 parce que de base le stylize est à 100, donc là j'ai mis à 0 pour que vraiment il reste le plus collé on va dire à l'image de référence que je lui ai donnée et ça m'a donné ce genre d'image. Alors c'était pas toujours parfait évidemment, mais là je suis reparti de l'image en haut à droite, j'ai fait des variations, donc des V2 et à force d'en faire, j'ai fini par obtenir des images qui n'étaient pas si mal que ça, notamment ceci, je vais vous montrer, j'en ai upscale. Voilà, par exemple j'ai obtenu cette image là où on a bien notre fermier qui a sa main sous une vache, on voit bien que c'est une vache, mais en plus on peut le deviner parce que derrière il y a une autre vache, il y a un seau, donc là, normalement, tu montres ça à quelqu'un, 99% des gens vont se dire, ok, le mec est en train de traire une vache. Enfin moi je vois ça comme ça en tout cas, pourtant on ne le voit pas, il n'y a pas le pis, mais on comprend ce qui se passe, on devine la scène. Bon après j'en ai fait d'autres, c'est un peu toujours pareil, là, d'ailleurs celle-là était marrante parce que là c'est la vache, on dirait qu'elle est en train de lui faire un câlin, là on a le gars qui repousse la vache derrière parce qu'elle est un petit peu oppressante on va dire. Bref après c'est un peu toujours pareil, là on voit bien quand même le mec il a des bottes, on voit bien quand même que c'est un fermier, il est dans une ferme, il y a une vache derrière, il y a une autre vache ici. Bref, je crois qu'on comprend quand même la scène, on va finir là-dessus, voilà, je vais l'agrandir. Donc la conclusion de ce petit défi là de Vanessa, c'est que effectivement tu as raison, c'était quasiment impossible de faire un pis de vache, en tout cas moi je n'ai pas réussi à le faire, peut-être que si vous y arrivez, tant mieux, dites-le moi, donnez-moi la technique que vous avez utilisée, mais moi du coup le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, suggérez-le. Par exemple vous pourriez écrire, voilà, un fermier est en train de passer sa main sous le ventre d'une vache ou quelque chose comme ça. En soi ça ne va pas vous faire un pis, mais si vous montrez l'image que vous obtenez à quelqu'un, il va dire bah oui là il est en train de traire une vache, c'est un fermier, il a sa main sous le bide d'une vache, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre en fait? Si en plus vous mettez un seau en dessous, bon voilà, il y a moyen, là il y a des indices concordants pour que la personne se mette à comprendre que le gars est en train de traire une vache. Voilà, la conclusion, vous n'y arrivez pas, suggérez le truc. Bon voilà, écoutez, dites-moi si selon vous les défis sont réussis ou non. Déborah et Vanessa, si vous passez sur cette vidéo, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que pour le vieillissement, franchement c'est vraiment pas mal. Pour la traite de la vache, bon écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est vrai que Midjourney est un petit peu idiot parfois. Peut-être que ça changera avec les versions qui viendront. Avant de conclure, petit update par rapport à la BD que je suis en train de créer, elle est terminée, ça y est, donc je vais vous la présenter j'espère la semaine prochaine. Si vous voulez des infos sur ce que je fais en coulisses et si vous voulez des astuces supplémentaires dont je ne parle pas forcément en vidéo, vous pouvez me suivre sur ma newsletter, ça sera le premier lien qui se trouve dans la description. J'envoie des petites exclusivités, des petites photos en plus, notamment la version papier de ma BD que je viens de recevoir. Tous ceux qui sont abonnés à la newsletter ont reçu le petit update par rapport à ça avec plein de photos. D'ailleurs je remercie tous ceux qui m'ont envoyé un message de félicitations, c'est vraiment très sympa de votre part. Et avant de conclure cette vidéo, comme on a parlé du petit livre pour enfants que j'avais créé, c'était une vidéo que j'avais publiée sur ma chaîne il y a plusieurs semaines déjà. Si vous ne l'avez pas vue, c'est celle qui s'affiche en plein milieu de votre écran. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, elle vous sera super utile.